Salut les demain, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant l'épisode 114 de Dragon Ball Super. Je vous rappelle le titre, la naissance explosive d'un nouveau super guerrier. C'est le titre de l'épisode 114. Et je vous préviens dès maintenant, les spoils de l'épisode 114 sont liés aux spoils de l'épisode 115. Donc si vous ne voulez pas en savoir plus que l'épisode 114, je vous salue déjà. Mais sinon, si vous êtes hypé tout comme moi par cette histoire de Kefura ou de Kafla, la fameuse probable fusion entre Caulifla et Kale, vous allez forcément en savoir plus aujourd'hui. La preview du magazine Weekly Shonen Jump nous est parvenue par une source coréenne très fiable. Je vous ai déjà présenté des spoils venant de ce site-là, ça s'est toujours très bien passé avec eux, donc on est sur du sûr. Vous devez savoir que le japonais c'est très difficile à traduire, même pour des experts, etc. Du coup aujourd'hui, je vous propose 3 traductions différentes. Il y en a 2 qui seront en français, et la troisième, considérez-la comme un bonus, je la laisse juste en anglais parce qu'elle est arrivée plus tard que les autres. Mais en tout cas, je remercie et je crédite bien sûr Herms98, Goveta15 et Ken0 pour leur trad anglaise. Vous allez voir que c'est à peu près la même chose, mais avec des petits mots un petit peu différents, et ça va vous donner une meilleure vision de tout ce qui va se passer. Et bien sûr, un grand merci à Inda de la chaîne Inda to the World pour sa traduction en français, que je peux vous proposer aujourd'hui. Le lien de sa chaîne est en description. Du coup, on nous dit DBS épisode 114. Pour rappel, bien sûr, ça sera l'épisode de ce 5 novembre 2017. Le 29 octobre, ne vous inquiétez pas, il y aura bien l'épisode 113. Mais là, ce sont des spoils pour dans à peu près 10 jours. Sur la première trad, on nous dit alors, encore plus évolué, l'incroyable transformation de Kale. À travers son envie d'aider Caulifla, Kale parvient à contrôler son vrai pouvoir. C'est là que Champa apprend aux deux une technique secrète. 3 petits points, point d'interrogation pour faire monter le suspense. Après, sur l'autre trad, on a épisode 114, Transforme-toi encore, la transformation de Kale. En ayant comme but d'atteindre le niveau de pouvoir de Caulifla, Kale arrive à contrôler son vrai pouvoir. Pendant ce temps, Champa leur demande 3 petits points. Et comme je vous ai dit en bonus, cette traduction qui est en anglais, je vais vous la traduire direct à l'oral en français, pas de souci. DBS épisode 114, la naissance d'un nouveau super guerrier. En voulant aider Caulifla, Kale arrive à contrôler son pouvoir encore plus. Et Champa leur donne un plan à suivre. Donc ces informations-là sont super intéressantes. Elles vont tous à peu près dans le même sens et je pense que ça nous confirme encore un petit peu plus que l'on se dirige vers une fusion de Kale et de Caulifla. Pour ceux qui auraient raté un épisode, il y a ma vidéo sur la chaîne que j'ai sortie il y a 2 jours il me semble, qui a pour titre Goku vs Kefura. Et je tiens à être clair dès maintenant, peu importe ce que vous avez vu sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube ou je sais pas quoi, ce qu'on vous a dit, vos amis, votre famille, etc. Il n'y a aucune image officielle de cette Kefura. Il y a de plus en plus de fanarts qui sont en train de naître. Il y aura probablement un fanart sur ma miniature. Là, je vous affiche celui-ci, il tourne énormément sur Facebook. C'est des mecs qui se sont amusés à recopier le style des artworks officiels de l'Ato Animation et de Toriyama, mais il n'en est rien. Pourtant, le dessin est très joli, mais c'est du dessin amateur. Et le pire, c'est qu'il a écrit que c'est confirmé, voici le nouveau visuel de Kefura. Rien du tout. Pour le moment, on n'a rien. Peut-être que par chance, le visuel final ressemblera à ça, mais pour le moment, on n'en sait strictement rien du tout. Et donc, vous avez bien compris, pour le moment, sans parler d'image, il n'y a pas non plus d'informations officielles écrivant noir sur blanc que Kale et Caulifla vont fusionner. Ça peut être une association au combat, ça peut être des tas de choses. Mais en tout cas, on se dirige vers ça parce que on se rappelle bien sûr que Kefura, ça ressemble trait pour trait à Keru. Keru, c'est Kale pour les japonais, et Fura viendrait de Karifura de Caulifla. Je préfère le répéter parce que malgré le fait que je l'ai dit dans 2 vidéos, on vient me poser la question souvent pourquoi est-ce que ça s'appelle Kefura alors que ça ne ressemble pas du tout à Kale ni à Caulifla. D'ailleurs c'est pour ça que les Américains l'appellent déjà Kafla, parce que ça ressemble beaucoup plus à Kale et Caulifla, vous voyez. Donc si ça se produit vraiment, je pense que nous on l'appellera Kafla au final. En tout cas, à partir de ça, il faut bien sûr que je mette à jour les réactions à chaud que j'ai pu déjà vous faire par rapport à tout ça. Déjà, on a une nouveauté, mais tout simplement, mais c'est intéressant, le fait que Kale parvient à contrôler mieux son vrai pouvoir. On nous parle de vrai pouvoir. C'est un petit peu bizarre, je trouve que les mots sont forts et que quelque chose d'assez gros risque d'arriver autour de Kale. Pourtant, j'ai du mal à imaginer cette fille-là qui vient déjà d'obtenir 2 transformations qui sortent de l'ordinaire. Parce que son Super Saiyan de niveau 1, c'est du SSJ 1, mais bon, il a les cheveux verts, donc ça sort de l'ordinaire. Et sa transformation en mode Berserker, c'est le mode Brolyesque, machin. Donc elle a 2 transformations plutôt atypiques, vous voyez. Donc est-ce que Kale va encore changer de forme? Donc j'ai du mal à y croire. Et d'ailleurs, si Kale obtenait une nouvelle transformation, je trouverais que ça gâcherait justement la fusion derrière, parce que normalement la fusion c'est pour des cas de détresse, vous savez pas trop quoi faire, etc. Donc pour le moment, avec le peu d'informations qu'on a, je pense que Kale va mieux maîtriser son pouvoir comme il est écrit, sans forcément changer de forme ou quoi que ce soit.
il y aura forcément un power-up, il y aura peut-être une aura qui va changer autour d'elle, peut-être que ses muscles vont s'affiner encore un petit peu par rapport à sa forme berserker, quelque chose comme ça. Mais je veux dire, j'imagine mal un énorme changement. On verra bien, peut-être que dans 3-4 jours, on aura un spoil nous disant que Kale va avoir une nouvelle forme, va ressembler à un Super Saiyan de niveau 2, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, le ressenti que j'ai avec ces 4 ou 5 mots qui nous sont dits sur elle, c'est ça. En tout cas, déjà, ça nous en révèle un petit peu plus sur l'issue du combat Goku-Caulifla. Déjà, Goku va prendre le dessus et Kale devrait essayer de contrecarrer un petit peu ça grâce à son nouveau vrai pouvoir, sachant que derrière va leur sortir le Super Saiyan 3. Au passage, mise au point, vous êtes nombreux à me dire, j'ai vu beaucoup de réactions sur internet disant comment ça se fait que l'on nous fasse comprendre que Kale Berserker n'est pas si forte que ça. C'est-à-dire que Goku n'utilise que le Super Saiyan 3 et ne va pas plus loin. Si vous regardez le deuxième synopsis, on nous dit que ayant comme but d'atteindre le niveau de pouvoir de Caulifla. Ça veut dire que Kale s'estime en dessous de Caulifla. Alors en dessous ça me paraît un petit peu fort, je pense que Kale a un petit peu l'habitude de se rabaisser, mais par contre je ne pense pas que Kale soit beaucoup plus forte que Caulifla, hein, sincèrement. Et forcément, le fameux exemple qui revient très souvent sur Kale, c'est Goku SAJ Blue qui lui a fait un Kamehameha. Apparemment, ça ne lui aurait rien fait. Sauf que oui, ça lui a fait un effet énorme. Il y a deux choses à savoir, c'est que Goku SAJ Blue maîtrise son ki comme il le veut, donc rien, absolument rien ne nous garantit qu'il était en full power face à cette Kale. Et la deuxième chose, c'est que oui, Kale, elle a morflé quand elle s'est pris le Kamehameha SAJ Blue de Goku. La preuve, repassez-vous l'épisode, vous verrez qu'il en est sorti de Kale une fumée, énormément de fumée, et qu'elle avait un petit peu comme des convulsions, elle tremblait, etc. Le regard bizarre. Tout ça s'explique très facilement. Kale était en mode berserker non contrôlé. C'est un mode de furie qui la tenait éveillée, mais son corps ne tenait plus. Si Kale s'était pris la même attaque sauf qu'elle était maîtrisée comme actuellement, elle serait tombée direct comme une mouche. C'est pour ça que pour moi le débat Goku SAJ Blue face à Kale Berserker n'a pas lieu d'être. Kale est très largement inférieur à Goku SAJ Blue. Bref. Je pense que j'ai un petit peu trop ouvert la parenthèse, mais c'est pas grave, il y a des choses qui sont nécessaires de dire et je préfère y répondre ici que vous y répondre en zone commentaire, c'est plus convivial je trouve de m'entendre le dire directement. En tout cas, on va se parler de cette fameuse Kefura, de cette fusion. Eh bien, la première chose que j'en constate, c'est que si fusion il y a, eh bien ça ne viendrait pas de la part de Goku, mais ça viendrait de la part de Champa. Et ça c'est super intéressant. Déjà, si ça se passe comme ça, vraiment je serais très content et j'applaudirais l'effort scénaristique qui a été fait, parce que Goku qui apprend la fusion à Kale et Caulifla, c'est une grosse facilité. Mais nous dire que c'est Champa qui le fait, c'est complètement autre chose, c'est un risque, un gros risque à prendre. Et du coup, il se pose beaucoup de questions. Et moi, je veux vous parler de deux questions en particulier. La première, je suis honnête, je n'ai pas de réponse. Mais j'ai quand même quelques pistes, tout simplement de savoir est-ce que Champa a déjà appris la fusion à ses deux filles, ou alors est-ce que Champa va le faire sur le moment. Alors, dans la logique, on devrait tous se dire que Champa a pris ses devants, il s'est bien préparé, et il a donc enseigné une méthode de fusion à Kale et Caulifla avant le tournoi du pouvoir. C'est plutôt logique, vous participez à un événement avec d'énormes enjeux, vous faites pas ça à l'arrache. Donc normalement c'est ça. D'ailleurs ça correspondrait un petit peu à Kiabe dans le dernier épisode qui a dit que Caulifla et Kale étaient l'arme secrète de leur univers. Ça voudrait dire que tout le monde était au courant que Champa leur avait enseigné la fusion. Sauf que quand on lit les spoils, on a l'impression que Champa ne leur a rien appris. Parce que si vous regardez le premier synopsis en français, on nous dit que Champa apprend à ses deux filles une technique secrète. C'est écrit au présent, il n'a pas écrit, il leur a appris. Donc on pourrait penser que Champa va prendre la parole, se lever, leur montrer comment on fait, je sais pas trop quelle danse de fusion ou n'importe quoi. Deuxième synopsis, on nous dit Champa leur demande d'eux. Donc là c'est neutre comme truc, Champa leur demande, donc il peut leur demander d'appliquer ce qu'il leur a appris avant le tournoi, ou alors il peut leur demander leur attention pour qu'ils regardent Champa leur faire la leçon. Vous voyez, ça peut se jouer dans les deux camps. Et troisième synopsis qui n'est pas bien clair non plus sur le sujet, en anglais, mais qui nous dit tout simplement que Champa leur donne un plan à suivre. Et là encore, est-ce que Champa va leur dire « vous vous rappelez de la fusion, vous allez suivre le plan que je vous ai donné avant de venir ici ?» Ou alors, est-ce que Champa va créer un plan maintenant et leur dire « vous devez faire ça, 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 voici les étapes pour ma technique secrète, etc. » Et un truc qui serait très drôle et qui colle bien avec le caractère de Champa, c'est que Champa ne leur ait pas appris la fusion avant le tournoi et qu'il le fasse pendant. Et il leur dit, vous allez devoir faire ça, faire ça, faire ça. On va dire, allez, 3 étapes. Et vous savez que Champa est très blagueur, voilà, il fait des trucs comme ça. Donc ce qui serait drôle mais très intéressant et cool et hypant, ce serait que Champa leur dise, j'ai une technique secrète, écoutez-moi la lettre, reproduisez tel et tel mouvement, vous allez voir ce que c'est, et vous allez pouvoir même battre Goku si vous le voulez. Et du coup, les filles ne sauraient pas qu'elles sont sur le point de fusionner. Elles penseraient que dire telle ou telle chose ou faire tel et tel mouvement, eh bien les mènerait tout simplement vers la création d'une nouvelle attaque surpuissante et elles font confiance à leur dieu de la destruction, ce qui est plutôt normal. Sauf qu'au final, résultat des courses, Champa aurait bien joué son jeu, il n'aurait rien dit à personne et les deux filles finissent fusionnées. Je pense que c'est super intéressant si ça prenait cette tournure-là parce que ça serait un petit peu nouveau, un petit peu frais. Bon, elle se serait faite un petit peu piégée, mais rien ne nous dit que la fusion sera illimitée.
Et justement, j'en profite pour faire la transition vers la deuxième question dont je voulais vous parler aujourd'hui. Tout simplement, quel sera le type de fusion qui sera utilisé si bien sûr encore fusion il y a, ce n'est toujours pas confirmé. Eh bien pour moi il y a 3 options. Il y a la fusion Potara, il y a la fusion Métamol et il y a une toute nouvelle forme de fusion. Alors la fusion Potara, je pense que pour le moment on peut oublier. Ça me paraît un petit peu trop abusé, les Kaioshin ne sont pas forcément autorisés à envoyer des armes ou quoi que ce soit. Les Zeno sont très laxistes sur les règles mais je pense qu'il faut pas abuser. Donc deuxième option et la plus facile scénaristiquement, c'est la fusion Métamol. Champa provient de l'univers 6, l'univers 6 est jumeau du 7. Dans l'univers 7, nous avons une planète Métamol. Pour rappel, Goku a appris la fusion Métamol durant les 7 ans entre l'arc Cell et l'arc Buu dans le royaume des morts. Dans ce royaume des morts, il y avait des gars de la race Métamol qui ont justement appris cette danse de la fusion. Donc on sait que les Saiyans sont univers 6, univers 7, les Namek aussi, les Terriens ils ont aussi été dans les deux, donc je pense que je prends pas un grand risque à dire qu'il y a aussi une planète Métamol là-bas. Elle a peut-être été détruite ou quoi que ce soit, mais en tout cas, elle a été là à un moment ou à un autre. Champa est suffisamment vieux pour les avoir connus il y a très longtemps. Il a appris la technique ou quoi que ce soit. Qui sait, autant on va nous sortir que Beerus et Champa avaient l'habitude de fusionner pour rigoler et se battre contre je sais pas trop qui. Bon bref. En tout cas, la possibilité que Champa ait pu côtoyer des Métamols, peut-être même avant qu'il ne soit dieu de la destruction, parce que Champa était un mortel très probablement avant d'être un dieu de la destruction. Donc vous voyez que scénaristiquement, la fusion Métamol c'est super facile à implanter dans l'univers 6 de DBS. Mais après, c'est vrai que ça serait ridicule de voir Champa se lever en plein tournoi et de leur faire la danse, de faire 3 pas de côté, de tendre les doigts, enfin, ça serait ridicule avec son ventre un petit peu bedonnant, etc. Vous voyez, bon, une scène qui aurait pu être cool risque de tourner un petit peu trop au gag. Et puis je me dis, pourquoi les scénaristes s'emmerderaient à faire en sorte que Champa leur apprenne sur le moment la fusion Métamol, alors qu'au final Goku sait très bien le faire, il est sur le ring devant elle, il peut leur apprendre, vous voyez. Donc forcément que la réponse qui me plairait le plus, ça serait que Champa connaisse un autre mode de fusion, rien à voir avec les Potara, rien à voir avec la danse de fusion Métamol, quelque chose qui serait, disons, à peu près aussi puissant que la fusion Métamol, qui durerait, je sais pas moi, à vue de nez 10 minutes, un quart d'heure, grand max, comme ça il n'y a pas le souci de les faire défusionner, etc. On sait que les scénaristes n'aiment pas ça, mais par contre que ce mode de fusion là soit beaucoup plus facile à apprendre que la danse Métamol. Alors la danse Métamol, elle est pas très compliquée en soi. Il y a même des gens dans la vraie vie qui s'amusent à les refaire, ils se mettent un déguisement de cosplay et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que on nous a bien montré dans la série que ce n'est pas une danse compliquée, c'est même une danse un petit peu ridicule, mais la synchronisation à avoir est parfaite. Je veux dire, le timing, c'est 0 latence. Il faut être exactement au bon endroit, etc. Sinon votre fusion est ratée. Donc des mouvements plutôt simples sont quand même très compliqués à enchaîner de manière symétrique et de manière ultra synchronisée comme ça à la perfection. Je veux dire, Goten et Trunks ils étaient jeunes mais c'était pas des manches non plus et ils ont mis beaucoup d'heures à y arriver. Donc ça serait pas mal de pouvoir introduire une nouvelle forme de fusion qui n'ait rien à voir avec le peuple Métamol. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que déjà, on aurait de la nouveauté. Et de deux, parce que si cette forme de fusion nouvelle est très facile à apprendre, vous voyez déjà où je veux en venir, Goku et Vegeta. Je pense que c'est très facile pour eux ensuite de pouvoir assimiler ce mode de fusion-là et de s'en servir à un moment donné du tournoi du pouvoir. Et là, on aurait d'une manière justifiée un troisième et nouveau être qui arriverait de la fusion. Ça ne serait ni Végétaux, ni Gogeta, et on aurait un tout nouveau Saiyan, vous voyez, c'est ça le truc. Et ça résoudrait énormément de problèmes, surtout par rapport à Gogeta. Si vous vous rappelez bien de ma dernière vidéo, je vous disais, Gogeta c'est possible, c'est pas ridicule, mais si Goku et Vegeta fusionnent avec la fusion Métamol, il y a de grandes chances qu'il n'ait même pas le nom de Gogeta, mais qu'il s'appelle autrement pour pas trop casser la chronologie Dragon Ball, etc. Si on a une troisième et nouvelle forme inédite de fusion, on se pose plus aucun problème sur Gogeta. Gogeta reste là où il est, il ne fera pas partie de la chronologie de Dragon Ball, tout simplement, comme il l'a toujours été. Il fait partie de l'univers artistique de Dragon Ball, et c'est très bien comme ça. Ça n'empêche pas de voir du plaisir en le voyant dans le film contre Janemba, etc., loin de là. Et tous les soucis scénaristiques, etc., dans la tête des fans, etc., tout sera bien. Et puis franchement, moi je vous le dis, s'il arrive un nouvel être d'une nouvelle fusion Goku-Vegeta, moi je suis bien, ils me mettent vraiment bien. Et allez, on va parler un petit peu financièrement. Dragon Ball Super, ça fait vivre les auteurs et tout ça, principalement grâce à quoi? Bon, les DVD, etc., mais surtout grâce aux goodies, il se vend un nombre incalculable de cartes, de figurines et tout ça. Si vous faites venir un nouveau personnage qui est aussi cool et aussi puissant qu'un Végétaux ou qu'un Gogeta, sans compter que ce gars-là pourrait maîtriser le SSJ Blue, l'Ultra Instinct, ce genre de choses, des produits dérivés, vous allez en vendre à l'appel. Je veux dire, des fans qui vont perdre la respiration, va y en avoir des tonnes à l'annonce de ce nouveau personnage, de ce nouveau Goku Vegeta fusionné. Donc clairement, je pense que c'est une très belle opportunité de faire comme ça. Maintenant les devins, je pense que j'en ai fait le tour de ces spoils-là. C'est à vous aussi maintenant de venir en zone commentaire me dire tout ce que vous pouvez en penser. Il y a vraiment beaucoup de choses à discuter.
J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime pour pouvoir soutenir cette vidéo là et soutenir ma chaîne comme vous le faites depuis toujours. On n'arrête pas de battre des records. Le nouveau record de likes a été battu récemment. Sur ma vidéo Kefura, on a dépassé les 2500 likes en 48 heures même pas. Donc je vous en remercie du fond du cœur. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.